Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale. Nous sommes le mercredi 16 février, au sommaire aujourd'hui. Hectare est le plus grand campus agricole, il est yvelinois, implanté à Lévis-Saint-Non. Il ouvre progressivement ses portes depuis le mois de septembre. La présentation du projet dans ce journal, focus sur l'accélérateur de start-up. Le rendez-vous était donné ce matin. Hier soir, une première réunion publique en soutien à Éric Zemmour a lieu dans les Yvelines. Sur place, les porte-paroles du candidat. Objectif du parti Reconquête, faire barrage à la République en marche. Retour sur la soirée. Et puis à l'approche du salon de l'agriculture, nous vous emmenons découvrir les producteurs yvelinois. Pour ce deuxième volet, rencontre avec Lauriane et Manon. Élèves à la bergerie nationale de Rambouillet, elles seront sur place pour participer à la finale nationale des jeunes bergers. Et puis également dans cette édition, suite de notre dossier de la semaine consacré au marché yvelinois. Aujourd'hui, nous vous emmènerons au cœur du marché de Mantes-la-Jolie. Et on débute ce journal avec cette nouvelle étape d'allègement des restrictions sanitaires. Un point sur ce qui change ce mercredi 16 février. C'est le retour des concerts debout. Les discothèques peuvent également rouvrir leurs portes dans le respect du protocole sanitaire, bien sûr. Côté consommation, elle est de nouveau permise dans les lieux accueillants du public, notamment culturels, sportifs et dans les transports. Et puis, la consommation debout dans les bars et les restaurants est elle aussi autorisée. Et on passe dans le domaine de l'agriculture avec Hectare. C'est le plus grand campus agricole du monde. Il est implanté à Lévis-Saint-Non sur 600 hectares. Il a été créé par Audrey Bourrolot et Xavier Niel. Et c'est un centre de formation où de nombreux projets fleurissent depuis la rentrée. On reviendra dans quelques instants sur l'accélérateur de start-up notamment. Mais juste avant, on va parler plus globalement de ce campus. Et c'est avec vous, Francis Nappé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'Hectare. Pourquoi ce campus est sorti de terre, c'est le cas de le dire. En quoi c'était un besoin dans le domaine de l'agriculture aujourd'hui de disposer d'un centre de formation comme Hectare? En fait, Hectare apporte des solutions aux différents défis que nous avons à adresser dans les années qui viennent en ce qui concerne l'agriculture et surtout les acteurs de l'agriculture au global. On a des défis climatiques, on a des défis de production alimentaire durable. Et on a des défis aussi de changement de génération des agriculteurs et avoir à la fois un centre, un campus, nous on l'appelle, de formation et d'accélération de solutions pour les agriculteurs, nous paraît être le rendez-vous, en tout cas le lieu où se cristallisent d'une certaine manière des solutions intéressantes qu'on souhaite mettre en avant. Et justement, les missions du campus d'Hectare, c'est ça, c'est trouver des nouvelles solutions? Être innovant? Oui, en fait, on fait de deux manières. Donc, à la fois côté ferme, puisqu'on est aussi une ferme, comme vous l'avez dit, de 600 hectares et on innove sur cette ferme. On essaye de proposer des nouvelles solutions qui soient acceptables socialement, c'est-à-dire sur la pénibilité, sur l'organisation du travail, sur les différents ateliers qu'on mène. Et puis, côté accélération, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne des startups à grandir sur des sujets de production agricole qui soient durables pour la planète et qui apportent des vraies aides aux agriculteurs qui en ont besoin. Et justement, cet accompagnement, on va en parler puisque ce 16 février, plusieurs startups sélectionnées par Hectare avaient rendez-vous sur le campus. Il s'est associé, le campus, à l'incubateur HEC Paris pour accompagner ces 11 entreprises à se développer, évoluer. Le but, donc, c'est penser et créer l'agriculture de demain. Vous en avez parlé. Je vous propose de découvrir ce reportage de Mathilde Francou et puis on en parle juste après avec vous. Implanté dans le parc régional naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, Hectare représente le plus grand campus agricole du monde. Créé par Audrey Bourrolot et Xavier Niel, patron de Free, le centre de formation a lancé en octobre 2021 son accélérateur de start-up. Après 135 candidatures et 25 présélections, 11 entreprises ont été choisies. Un objectif commun, grandir et évoluer ensemble pour bâtir l'agriculture de demain. On a monté la première marque d'alternative à la viande sans ingrédients ultra transformés. Donc ça veut dire qu'à base de vrais ingrédients qu'on pourrait trouver dans sa cuisine. Globalement, nous, ce qu'on veut faire, c'est à partir du moment où il récolte son produit jusqu'à la facturation de ce produit, on intervient sur cette chaîne-là.
L'accélérateur de start-up s'articule autour de 4 domaines, l'alimentation, l'agriculture régénératrice, l'indoor farming et l'agritech, qui fait référence à la robotisation et l'intelligence artificielle. Le Kobo Tutilo, c'est la collaboration entre l'homme et la machine. Le but, c'est d'avoir de la technologie embarquée qui soit très sophistiquée, mais que l'usage soit extrêmement simple. Et donc, on a cherché à faire de cet outil une plateforme vraiment polyvalente pour que la personne gagne un maximum de temps dans le travail et qu'elle puisse l'utiliser à beaucoup d'usages différents. Donc, du semis à la plantation, au désherbage, à la récolte. Les 11 startups vont bénéficier du double réseau HEC Paris et Hectare, soit 30 mentors et 500 experts. Elles vont également pouvoir profiter d'un espace de travail de 2000 m² ainsi que de 50 hectares d'expérimentation. Je trouve qu'ils ont un réseau non seulement de mentors qui peuvent nous accompagner et nous aider à, on va dire, passer à l'échelle et atteindre ces 2500 producteurs à la fin de l'année. Le partage d'un réseau, mais aussi des mêmes valeurs autour de l'environnement et le souhait d'une agriculture plus durable. C'est génial parce que Hectare vient rassembler des gens avec des compétences extrêmement fortes dans le domaine de l'agroalimentaire, les mettre autour de la table pour partager une vision commune de l'agriculture durable. L'accélérateur a pour objectif final de permettre le développement de 80 startups en 2 ans dans le secteur agricole. On le disait, du coup, c'est le plus grand campus agricole du monde. Il n'y a donc pas que l'accélérateur dont on vient de voir les images, donc l'accélérateur de start-up. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre finalement sur place, concrètement ? En fait, au-delà de l'accélérateur, Hectare propose 2 autres projets qui font sens par rapport à la thèse d'Hectare. Le premier qui est de la formation pour accompagner des entrepreneurs agricoles dans le sens où ce sont des personnes qui vont changer de vie et s'installer en agriculture, reprendre une ferme ou créer une exploitation agricole. Et ça, on le fait sur un programme soit de 5 semaines, très intense, très proche de l'installation, ou un programme de 6 mois qui a un parcours plus long et plus consolidant sur le projet qu'on a en tête. Donc ce pilier de formation est un élément assez important. Et on ajoute à ça le troisième pilier des activités d'Hectare, qui est de la sensibilisation, notamment auprès des publics scolaires et pour lesquels on a déjà reçu près de 200 enfants des Yvelines sur site afin de les sensibiliser aux enjeux de la biodiversité, de notre production alimentaire, des impacts sur la santé de notre alimentation. Voilà, on passe des journées avec ces publics afin de leur apporter un petit peu de connaissances et les éveiller un peu à ces enjeux. Et à la fin, peut-être projeter une image professionnelle possible pour ces enfants, donc qui s'imaginent un jour eux-mêmes devenir acteurs de cet écosystème. Vous travaillez finalement aussi sur le campus avec des étudiants, notamment en informatique. Vous travaillez également avec... il y a des stagiaires, vous le disiez, on sensibilise. Il y a des agriculteurs, des entrepreneurs. L'objectif, c'est quoi ? C'est aussi de créer peut-être un réseau, de mettre en lien toutes ces compétences, faire ces rencontres finalement ? En fait, la valeur d'avoir des personnes complémentaires sur un même site, c'est de créer un écosystème. Et on l'a vu aujourd'hui dans la présentation de notre programme d'accélération. On avait effectivement dans la même salle des apprenants en code agritech, on avait des startups, on avait des fonds d'investissement, on avait tout un tas d'acteurs de l'écosystème Hectare qui se rencontrent et ensemble qui se donnent envie d'avancer. Il y a une question d'énergie dans l'écosystème, le fait d'être ensemble au même endroit, en fait, ça vous donne un élan formidable pour continuer d'agir et de trouver des solutions pour justement ces défis qui sont juste devant nous. Donc rester en lien, c'est important. Le campus finalement ouvert progressivement depuis la rentrée. Quelles sont les prochaines étapes ou en tout cas les prochains projets pour le campus Hectare ? Alors on a plein d'idées évidemment, donc on essaye que ces idées soient ancrées et réalisables et qu'elles aient un impact qu'on arrive à mesurer. Donc, en ayant déjà en formation des startups à accélérer, il y a déjà beaucoup de choses. Il y a sur la partie ferme aussi où on a évidemment beaucoup d'idées et beaucoup d'expérimentations en cours. Et l'idée de ce qu'on expérimente sur la ferme, c'est de pouvoir le transmettre. C'est là où on fait le lien avec l'écosystème. C'est ce qu'on fait sur la ferme devient de la matière intéressante pour nos apprenants. On a une vraie envie de transmettre en fait ce que nous on a appris sur nos ateliers agricoles aux futurs agriculteurs qui passeront par les mêmes on va dire chemins que ceux qu'on a empruntés. Donc un des enjeux à court terme, c'est de documenter ce qu'on a rencontré sur l'expérience que nous on a eue des ateliers de la ferme afin de pouvoir les transmettre notamment aux apprenants.
Nous transmettre, c'est l'objectif principal. Merci beaucoup Francis Nappé d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le directeur d'Hectar. Merci. En politique à présent, ce mardi 15 février avait lieu la première réunion publique dans les Yvelines. C'était pour le parti Reconquête d'Éric Zemmour. 450 personnes étaient présentes à Maison Lafitte pour écouter les paroles du parti, notamment des porte-paroles justement, à l'occasion de revenir sur le programme du candidat à la présidentielle 2022. Le reportage de Céline Charles, regardez. Ils sont venus nombreux à la salle Malherbe de Maison Lafitte. Plusieurs générations ont fait le déplacement des 4 coins des Yvelines pour venir écouter les conférences de 4 personnalités politiques, toutes porte-parole d'Éric Zemmour. Je crois qu'aujourd'hui, la France, elle a besoin d'abord d'un homme courageux. Et c'est précisément, ce qu'est Éric Zemmour. Je pense qu'aujourd'hui, il a ce courage d'avoir posé un diagnostic lucide, de proposer des solutions qui sont claires, qui sont cohérentes. On ne peut plus se contenter du en même temps auquel nous a tristement habitués Emmanuel Macron. Le président de la République doit fixer une vision, il en a une. Fixer un cap d'action, il en a une. Veiller à ce que les principales décisions qui sont de son ressort soit mise en œuvre, appliquée et suivie comme il convient, comme il le veut, comme le peuple français l'a voulu. Une soirée pour mettre en avant une union des droites pour le parti Reconquête, comme le mouvement conservateur, VIA ou encore le CNIP. L'objectif, faire barrière à la République en marche. Le mouvement conservateur a été, depuis sa fondation, attaché vraiment à une ligne politique constante et cohérente. Et c'est ce qu'on a trouvé chez Éric Zemmour. Stanislas Rigaud, président de Génération Z, le mouvement jeune de Reconquête, était également présent pour représenter la jeunesse. Je crois que cette élection présidentielle, ce n'est pas un quinquennat de plus qui va se jouer, c'est réellement l'avenir de notre pays. Et nous, en tant que jeunes, en tant que 16-30 ans, c'est véritablement notre avenir qui va se mettre en place. Le choix de société dans lequel nous allons vivre doit être pris maintenant en 2022. Et c'est pour ça que j'incite tous les jeunes à s'intéresser à l'élection présidentielle, à aller s'inscrire sur la liste électorale le 4 mars, allez voter et accessoirement, si vous pouvez, aller voter Éric Zemmour. Une campagne qui s'accélère pour le candidat qui, dans la même journée, a gagné des points dans les sondages. Selon une enquête Harris Interactive pour Challenge, le candidat dépasse maintenant Valérie Pécresse et se place numéro 3 derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, à moins de 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle. C'est la suite de notre dossier de la semaine consacré au marché yvelinois. Situé à Mantes-la-Jolie, le marché du Val-Fouré se tient les mardis et vendredis après-midi et puis le dimanche toute la journée. Sur place, de nombreux commerçants, on trouve de tout, des produits alimentaires comme non alimentaires avec des saveurs du monde entier. Découverte de ce marché avec Nicolas Dandry, regardez. C'est l'un des plus grands marchés d'Île-de-France. Le marché du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie compte 250 commerçants. Ici, on trouve de tout, des fruits, des légumes, du poisson, de la viande, des vêtements et des accessoires. Un marché très vivant avec une énorme ambiance. Et on va tout de suite rencontrer les commerçants. Pascal Moussard fait partie des commerçants les plus anciens. Il vient ici sur le marché du Val-Fouré depuis 30 ans. C'est un producteur de légumes et il produit ses légumes à Fontenay-Saint-Pierre. Et il est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé au tout début, depuis 30 ans maintenant, de vous installer ici sur le marché du Val-Fouré ? Parce que il y a un gros volume de vente et puis c'est une époque où on avait beaucoup de marchandises et puis du coup on a trouvé sa place ici. Bon, voilà. Vous devez avoir beaucoup d'histoires sur ce marché. On a rencontré beaucoup de monde et puis on a fait connaissance et puis il y a plusieurs. Maintenant on a déjà connaît bientôt 2 générations donc oui. En quoi il est particulier ce marché ? Pour sa convivialité. Bon déjà il y a un gros volume de vente et en plus c'est un lieu de rencontre. Alors est-ce que vous pouvez justement nous dire en quoi consiste votre activité, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous ? Tout ce qu'il y a sur table déjà, tous les légumes racines, pommes de terre, carottes, les oignons c'est pas des racines mais rutabaga, navets, topinambour, tous les légumes et puis là on est en hiver donc c'est choux, cardons et toute la gamme des potirons, butternut, bleu de Hongrie, musqué et puis voilà, on a à peu près fait le tour. Et il se dit sur le marché que vous êtes un peu le thermomètre de ce marché dès le début de la journée. Si vous avez du monde, c'est que la journée va être exceptionnelle. C'est vrai ? C'est possible, mes voisins, mais ça peut-être.
Peut-être si on vous l'a dit, c'est qu'il y a quelque chose. Mais là, bon, je ne vais pas me vanter non plus. On ne trouve pas mieux ailleurs. Pourquoi ? Parce que tout est moins cher et c'est mélangé. Par rapport à l'ambiance, c'est plus familial. Il est royal, il est magnifique et les gens sont splendides. Et après avoir fait ses courses sur le marché de Mantes-la-Jolie, on peut aussi se restaurer, par exemple, avec ses spécialités algéroises. Et pour en parler, nous sommes avec Yasmine Santos. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est en train de faire Sila, votre maman ? Elle est en train de faire du msemen. C'est fait avec de la semoule et de la farine. Ça, vous préparez ça à la maison et puis après, vous venez les faire ? On fait tout sur place. Tout sur place. La pâte, tout est fait sur place. Et puis il y a d'autres aussi petites spécialités. Il y a des beignets de poisson, il y a de la galette kabyle qui est faite elle-même de semoule. Après il y a des sardines, il y a des gâteaux, il y a un peu de tout. Bon, et maintenant on va passer à la dégustation. Qu'est-ce qu'on peut déguster ici alors ? À faire goûter, pour faire un moment inoubliable, c'est la galette et la sardine. On y va ? La sardine, c'est ça, c'est en fait de la sardine dénoyautée. On enlève les arêtes, on les ouvre et on met de la farce à l'intérieur. On fait une sur l'autre et on fait cuire à l'huile. Merci Yasmine, parce que le thé à la menthe, c'est une tradition à Alger. Et bien voilà, c'est ici que s'achève notre excursion sur le marché du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Un marché qui se tient le mardi et le vendredi de 12h30 à 18h30 et le dimanche de 10h à 18h. Et moi, c'est parti, je vais commencer à manger parce que ça a l'air très appétissant. Il ouvrira ses portes dans 10 jours pour le deuxième épisode de notre série Les Yvelines au Salon de l'Agriculture. Nous sommes allés rencontrer Lauriane et Manon. Les deux jeunes Yvelinoises représenteront l'Île-de-France au Salon lors de la finale nationale du meilleur jeune berger. Elles sont élèves à la bergerie nationale de Rambouillet. Elles se préparent aux épreuves théoriques et pratiques. Elles devront faire face à 38 autres participants qui viennent de partout en France. Le reportage de Mathilde Francou. Annulé l'année dernière à cause du Covid-19, le Salon international de l'agriculture se tiendra cette année du 26 février au 6 mars. Plusieurs producteurs yvelinois y seront présents. Nous sommes allés à leur rencontre. Lauriane Conseil et Manon Battista ont été sélectionnés pour représenter l'Île-de-France lors de la finale nationale des jeunes bergers au Salon de l'Agriculture. Les deux jeunes filles de 20 ans se préparent aux épreuves théoriques et pratiques. Élèves à la bergerie nationale de Rambouillet, elles peuvent compter sur les conseils de leur formatrice. Mardi 15 février, au programme, parage des onglons. Tu suis la partie sombre de ton pied. Triage des brebis à l'aide d'un lecteur électronique. Là, t'as juste à passer au-dessus. Et ça va nous les biper. Et appréciation de l'état de santé d'une brebis. D'abord, on va regarder déjà sa température pour voir comment elle se trouve. Observation des dents, des yeux, des pattes, tout y passe. Au niveau de ses dents, il doit en avoir 8. Donc on regarde s'il n'y a pas trop de saleté, s'ils sont pas trop écartés, si elle en a pas perdu. Il faut que, entre nos deux onglons, que ça soit le plus clair possible, qu'il n'y ait pas d'odeur. Lauriane et Manon seront face à 38 autres participants venant de toute la France. Très stressée, vraiment très stressée, mais hyper heureuse et j'ai hâte. Mais en même temps, ouais, très peur quand même. Un peu stressée, mais plutôt confiante parce que c'est la 3e fois que je participe, du coup j'ai envie de vraiment prouver ce que je sais faire et puis rencontrer beaucoup de professionnels du milieu, comme elle l'a dit, ça peut être très très cool. Est-ce qu'on peut dire qu'on est confiant ? Je sais pas, j'ai un petit stress de formatrice derrière quand même, mais je leur fais confiance parce que elles sont au taquet, on se prépare, donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas.
Cette finale nationale du meilleur jeune berger permet également aux participants de découvrir le métier de l'intérieur grâce aux échanges avec les professionnels. Dans les prochaines années, plus d'un éleveur sur 2 partira à la retraite. La filière ovine propose près de 10 000 emplois dans la prochaine décennie. Ce concours est donc l'occasion de préparer la relève. L'UFOLEP 78 a lancé son premier Winter Tour yvelinois. Objectif de cette fédération sportive multisport, rendre accessibles les sports d'hiver. L'événement a débuté il y a un mois en partenariat avec la ville de La Verrière et l'école régionale du premier degré de la commune. L'inauguration avait lieu ce mercredi 16 février à 15h. Au programme patinoire, escalade, hockey ou encore biathlon. Les activités s'adressent aux enfants. Ils se poursuivent jusqu'au 4 mars. Participation sur inscription au 01 30 54 71 53. Plus d'informations sur le site ufolep78.org. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez votre 7-8 Société présentée par Mélanie Poquet. Discussion ce soir autour des logements sociaux et du taux de 25% auquel doivent répondre les communes. À très vite sur TV78.